va prendre nos Bibles dans Luc 18 au verset 8. Luc 18, 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu bénisse sa parole. Soyez-vous, s'il vous plaît. C'est quoi le titre du trimestre qu'on est en train de faire pour l'école du sabbat? Nous voulons vivre l'unité. Pensez-vous que tout est réglé, qu'on n'a plus besoin de parler de ça, ou ça va être quelque chose qui va revenir d'une façon constante? On a eu l'occasion de chanter ce chant-là il y a 3 semaines à la maison. Et puis, Amélie, Fred vont le chanter tout d'abord en premier. Et puis nous, on reprendra le chant. Nous voulons vivre l'unité. Vive l'unité, restez ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèle et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur.
Merci, Michael, Amélie et Fred. C'est un chant qu'on a chanté à la maison. On était ensemble à partir de 1h30 jusqu'à 9h. Et on avait l'impression que ça faisait seulement qu'une demi-heure qu'on était ensemble. Tellement que quand on est unis en Dieu et qu'on passe du temps, pas à parler des autres, mais à chanter et puis à s'encourager les uns les autres, le temps passe tellement vite, on a l'impression qu'on est c'est un peu le ciel sur la terre. Cette semaine, j'ai entendu plusieurs personnes dire, moi, là, je déteste vraiment Noël. J'ai vraiment hâte que ce soit fini. Je déteste Noël. J'ai hâte que ce soit fini. La plus grande et la plus extraordinaire de toutes les naissances va provoquer la contradiction et l'opposition et la controverse. Lisons ce texte dans Luc, chapitre 2, verset 34. C'est une prophétie qui est encore valable et qui sera valable jusqu'à la fin des temps. Luc, chapitre 2, verset 34. Ça dit, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Un signe qui va amener la contradiction. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde qui se sentent mal à l'aise durant la fête de Noël? Beaucoup de monde se sent mal à l'aise. Imaginez-vous un athée ou un non-croyant qui se promène au centre d'achat, qui entend toutes ces musiques de Noël, puis qui regarde la télévision, puis à un moment donné, il voit un film qui chante Noël, tu t'en vas dans les rues, tu entends Noël, tu vas dans un party, puis tu as encore des chants de Noël, et l'enfant qui dit « Papa, pourquoi est-ce qu'il chante Jésus? C'est qui Jésus? » « Ah, ça, Jésus, c'est une légende, ça, c'est... Aujourd'hui, ça a été remplacé par le Père Noël. » « Oui, mais papa, pourquoi est-ce qu'il dit que c'est le prince de la paix? C'est lui qui apporte la paix sur la terre. » Il n'y en a pas de paix. Ah non, non, on ne parlera pas de ça, c'est toutes des histoires anciennes et ça ne donne rien de parler de ça. Les non-croyants sont vraiment achalés, puis sont vraiment tannés d'entendre ces histoires à propos de la fête de Noël, puis des sapins, puis toutes ces affaires-là. Dans une société laïque, on n'en veut plus, on cherche à changer tous les noms et toutes les appellations qui font comme une référence à Dieu ou à Noël ou à ce qu'on devrait fêter. Alors, ces gens-là sont vraiment mal à l'aise. D'un autre côté, il y a les chrétiens qui sont mal à l'aise. Et je peux vous dire qu'à l'est écrit, on recevait des lettres parfois qui étaient salées. C'est comme s'il y avait l'impression qu'on faisait partie de Babylone ou que l'Église adventiste s'était vraiment éloignée de Dieu. Parce qu'il disait, ça ne se peut pas. Vous avez une émission de télévision, vous prêchez, mais vous savez très bien que Noël, ce n'est pas le 25 décembre. C'est le solstice d'hiver. C'est les gens qui priaient le soleil, parce que c'était le jour le plus court. « Soleil, je t'en prie, reviens pour nous donner ta luminosité, pour que les jours se prolongent, pour qu'on ait un peu de chaleur. » Il dit, « Pourquoi est-ce que vous fêtez la fête de Noël le 25? »« Mon beau sapin, roi des forêts. » Vous vous rappelez, c'est un chant que nous autres, on connaît. Hein? « Mon beau sapin, roi des forêts. » Je joue sur l'accordéon aussi. Mais ça n'a rien à voir avec le récit biblique. Les cannes de bonbons non plus. Ni les bonhommes d'hiver. Ni la fée des étoiles. Il y a une espèce de cocktail religieux avec un mélange de non-religieux, puis on ne sait plus trop sur quel pied danser parce qu'on dit, « Regarde, ça a l'air beau, mais d'un autre côté, il y a comme quelque chose qui nous achale. » C'est quoi cette histoire-là? J'ai hâte que ça soit passé la fête de Noël. En plus, il nous disait, regardez les courses effrénées pour les cadeaux, les décorations puis les belles robes. Qui va avoir la plus belle robe? Des dépenses folles pour le réveillon, pour le vin, pour l'alcool. Alors, il y a des croyants qui nous disaient, mais nous, là, on s'est dissociés complètement de cette fête-là. Ils préfèrent la rejeter. Ils sont convaincus que leurs églises, là où ils sont, ils ne devraient jamais fêter ce genre de fête. Alors, il y a comme une tension entre les non-croyants puis ceux qui sont croyants qui disent, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Alors, il y a comme une espèce d'inconfort qui s'installe d'une façon toute naturelle
dans l'esprit des gens. C'est comme une espèce de confusion qu'on a au travers de ça. Et de plus en plus dans cette société-là ici, avec la charte des valeurs, c'est sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler et ça va devenir encore de plus en plus difficile, toute cette question-là. Imaginez-vous un catholique qui invite son ami non-croyant ou athée, tu voudrais-tu venir à la messe de minuit? Il l'aime bien comme ami, mais il va dire, écoute bien, moi, à la messe de minuit, là, non, je ne suis pas capable d'aller là. Il va se sentir tellement mal à l'aise, même si tu invites quelqu'un pour un concert de Noël à l'église, les gens se sentent mal à l'aise. Dis-moi pas qu'on va chanter juste des affaires de Dieu pendant 1 heure de temps. Ça va être plate, pas pour rire. Alors, même les concerts de Noël, bien souvent, les attirent pas plus que ça, à moins qu'on ait quelque chose à grand déploiement. Nous, on a déjà été dans une église. L'église était probablement 3 fois plus haute qu'ici, et l'arbre de Noël était extrêmement géant. Et puis, tous les gens étaient dans l'arbre de Noël avec des escaliers. Et puis là, les chants se faisaient à partir de l'arbre de Noël. Et il y avait un orchestre symphonique absolument extraordinaire. Et quand les gens écoutaient ça, les gens étaient éblouis parce qu'ils en mettaient plein la vue et plein les yeux. Maintenant, la naissance de cet enfant va provoquer la contradiction, l'opposition et la controverse. Et cette controverse-là, autour de la naissance de Jésus, ça n'a rien de nouveau. Quand on pense à son arbre généalogique, on ne parlera pas de son arbre généalogique parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de misère à digérer ça, que Jésus, dans sa postérité, il y avait ce genre de personnes. Quand l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle serait enceinte, même si elle n'était pas mariée, avez-vous pensé à tous les commentaires qu'ils ont dû recevoir? Toute la famille qui disait « Hey, là, écoute, il faut t'en prendre, il faut t'en laisser. Imagine-toi. Ça prend-tu? Il a de l'air d'un homme tellement simple, il nous fait semblant que c'est un chrétien extraordinaire. Regarde, Marie est enceinte, il n'est même pas marié avec. Alors, ça devait être extrêmement difficile pour la famille d'entendre toutes ces moqueries. Hérode, lui, quand il a appris qu'il y avait un nouveau roi qui allait venir au monde, c'est quoi qu'il a fait? Il dit, on va tuer tous les enfants de 2 ans en baissant. C'est un drame. Alors, on dirait que cette fête-là, la naissance de Jésus, a provoqué plein de contradictions, plein d'oppositions, toutes sortes de choses où on avait l'impression qu'il y a un combat qui est en train de se dérouler comme si on ne voulait pas que cet enfant-là vienne au monde. Mais qu'en venant au monde, il y a des gens qui allaient prendre position pour et d'autres contre. La lumière est venue dans ce monde. Et pourquoi est-ce qu'il y a tant de lumière dans les rues? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de lumière dans les maisons? Pourquoi est-ce qu'on met des lumières partout? Pourquoi est-ce qu'on est tellement attiré vers ces lumières, même si on n'est pas croyant, on veut avoir des lumières? Il doit y avoir certainement des raisons pour lesquelles on met autant de lumière. Qu'on éclaire les maisons, qu'on éclaire les rues, que c'est éclairé partout, partout. Les centres d'achat sont tous décorés. Quand tu arrives là, tu n'as pas le choix. C'est plein de décorations. On associe Noël à la fête de la lumière. Mais quelle lumière? Celle qui provient des ampoules bien illuminées? Ou la véritable lumière qui est Jésus? Encore là, il y a une confusion, il y a un mélange. On voit des lumières, on aime les lumières, c'est beau des lumières. Mais est-ce que ça reflète la véritable lumière qui est venue dans ce monde? Confusion. Comment vous sentez-vous face à cette période de l'année? Vous, chacun d'entre vous. Comment vous vous sentez face à cette période-là? Comment célébrer alors que certains ont perdu leur époux, leur épouse ou leurs parents? Comment célébrer alors que certains font face à la maladie? J'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un cette semaine et sa vie est dévastée. C'est un vrai cauchemar. Cet homme-là souffre, c'est inimaginable. Il a l'impression qu'il n'est rien, qu'il y a de la scrap qui vaut rien, qui vaut rien. C'est incroyable comment la souffrance que cet homme-là peut avoir. Il ne pense qu'à la mort. Comment célébrer alors que certains font face à toutes ces difficultés en ayant l'impression qu'ils sont tout seuls? Comment célébrer alors qu'il y a eu une séparation ou un divorce difficile en 2018? Comment célébrer alors que d'autres ont perdu leur travail, qu'ils n'arrivent plus à payer leurs factures? Ça peut arriver. Des fois, on n'est pas tout au courant de ce qui se passe à l'Église, mais il y a des gens qui passent par des périodes difficiles. Comment célébrer alors que les conflits sont permanents au sein de la famille et qu'on essaie de faire semblant que tout va bien, alors que dans le fond de notre cœur, on aurait envie de crier ou de s'en aller?
pour pleurer tout seul. Comment célébrer alors qu'un enfant est parti de la maison, qui vous donne plus signe de vie? Et tu nous dis pourquoi est-ce qu'il ne nous répond pas? Certains ont seulement le goût de pleurer, et ils ont vraiment de la difficulté à supporter ces réunions familiales. Ils ont hâte que ce soit fini. Parce qu'ils sentent tellement d'hostilité ou d'hypocrisie, et souvent ils disent, c'est tous des hypocrites. Parce que dans le fond, on connaît leur vraie vie, puis ils sourient puis ils rient, mais ils auraient plutôt envie de pleurer. Comment se comporter quand tout le monde semble heureux dans ces réunions familiales, alors que vous auriez envie de crier vos peines, vos douleurs ou votre chagrin? Sans la lumière de Jésus dans notre vie, c'est un monde qui est obscur et un monde qui est sombre. Il est le seul qui peut comprendre vraiment par où on passe, le seul qui nous connaît. Et cette lumière-là doit briller dans chacun de nos cœurs et non pas dans les rues ou dans nos maisons. Toute la vie de Jésus a été remplie de difficultés, de pauvreté, de déception, de trahison et d'injustice, d'insultes, de souffrance, d'amour, de service et d'humilité. On a besoin de cette lumière, pas seulement le 25 décembre, mais on en a besoin tous les jours. Jean 8, 12, Jésus a dit, « Je suis la véritable lumière du monde. » Dans Ésaïe 53, on nous parle d'un Messie puis d'un agneau. Un agneau qu'on va tondre, un agneau muette qui ne répond pas aux insultes, un agneau que personne ne voulait. Les bergers ont trouvé où le Messie? Ils l'ont trouvé dans une crèche où sont les agneaux. Psaume 23, tout le monde sait c'est quoi, mon berger. L'agneau, à quelle place devait-il se trouver à part que dans une crèche? Il n'y a pas de hasard. Jésus était le véritable agneau, et même sa naissance dans une crèche nous rappelle qu'il était le véritable agneau. Mais cet agneau-là, personne n'en voulait. Jésus revient. Y aura-t-il plus de gens qui seront prêts? Nous le verrons. Pour l'instant, on va passer avec le fait que la plupart du monde connaissent l'alphabet. Alors, si on a l'occasion de rencontrer plusieurs personnes de nos amis, on pourra peut-être leur parler de l'alphabet, parce que tout le monde connaît ça, l'alphabet. A, B, C, D, E. Alors, on a l'alphabet de Noël que j'aimerais vous présenter sur l'écran présentement. L'alphabet de Noël. Oh, on va commencer d'abord Luc 2, 13. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible. Le mot A, la première chose qui vous passe dans la tête, c'est quoi? Quand Jésus est venu au monde, qui était là? Ça dit, il y avait une multitude d'anges. Le ciel s'est rempli d'anges. Alors, la première chose, ça dit, dans Luc, chapitre 2, verset 13, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Jésus n'était pas tout seul. Tous les anges se sont déplacés pour venir adorer le Créateur. Alors, on peut parler aux gens des anges. Tout le monde croit aux anges. Des anges, on retrouve ça partout sur la planète. Tu vois des statues d'anges partout. Que ce soit chez les musulmans ou n'importe où, les gens croient tous aux anges. Alors, le mot ange est vraiment bien adapté ici. Après ça, on a Jésus avec l'alpha et l'oméga dans Apocalypse 22, 13. On a ensuite Jean 1, 29 qui nous parle de l'agneau. Jésus qui est le véritable agneau, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et on a une prophétie qui avait été annoncée aussi de l'astre brillant dans Nombre 24, 17. Et les mages ont découvert Jésus grâce à cette étoile brillante et grâce à cette recherche des prophéties qui leur montrait qu'ils devaient suivre cette étoile pour trouver le véritable Messie. C'est suite à ça, à Nombre. Alors, ces gens-là connaissaient la parole de Dieu aussi. Le mot B, la première chose qui nous vient en tête, le mot B, c'est quoi?
Oui, berger, ça c'est dans Luc chapitre 2, le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Les gens qui étaient le plus détestés, c'était des bergers. D'abord, ils ne sentaient pas bon. Ils ne sentaient vraiment pas bon. C'était une gang de voleurs. C'était pas du monde qui était instruit. Et ce n'est pas des gens qu'on aurait voulu avoir comme amis. Et pourtant, ce sont eux qui ont entendu la voix de l'ange dire « Le Messie est arrivé ». Les plus pauvres, les plus démunis, les plus ignorants ont eu accès à la grâce de Dieu. Ensuite, nous avons le mot ciel, évidemment, le mot Christ. On pourrait en sortir plusieurs. Excusez, le mot berger. Le mot C, la crèche. Luc 2, verset 7. Marie devait accoucher, le temps où Marie devait accoucher arriva et en enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le mot crèche est la première chose qui nous vient à l'idée. Et quand on va dans les foyers, souvent sous les sapins, on retrouve toujours la crèche. Et la crèche, vous avez toutes les couleurs, hein? Vous avez toutes les races dedans. Vous avez des noirs, des bleus, des jaunes, vous avez toutes. Alors, selon les endroits où vous demeurez, vous mettez la couleur qui correspond à la vôtre, et non pas toutes des blancs. Ici, c'est blanc, mais dans d'autres pays, c'est noir partout. Alors, c'est pas c'est Dieu qui change de couleur. C'est la couleur du cœur qui ne change pas. Alors, c'est sûr qu'il faut s'adapter aux différentes cultures aussi. Ensuite, nous avons D. D, dans Luc 1, 32. On a tout l'alphabet pratiquement dans Luc. Alors, Luc 32, « Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. » E, le mot étoile. Matthieu 2, 9. Alors, cette étoile qui se déplaçait, alors là, ce qui se déplaçait dans le ciel, les mages où ils étaient, qu'est-ce que vous pensez que c'était cette étoile-là? C'était tous des anges qui bougeaient. Des anges qui accompagnaient et qui dirigeaient ces gens-là. Durant la nuit, ils dormaient, après ça, ils voyageaient, mais les anges étaient toujours là, qui les ont accompagnés jusqu'au bon endroit. L'étoile, Matthieu 2, 9, qui dit ceci. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Tous les anges étaient là. Nous avons maintenant le mot, la lettre F pour fils, Matthieu 1, 21. Qui nous dit « Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous avons G, Luc 1, 19. G, qu'est-ce qui vous vient en tête? « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Tout le ciel était en activité pour la naissance de Jésus. L'ange Gabriel, c'est l'ange de la prophétie. L'ange Gabriel, c'est lui que vous retrouvez dans le livre de Daniel. C'est l'ange Gabriel qui vient expliquer toutes les choses que Daniel n'est pas capable de comprendre et de saisir parce que c'est plus grand que lui. Et ce même ange-là, autant voulu, autant marqué, c'est le même ange qui vient pour voir Marie pour dire « Le temps est arrivé, c'est l'heure de Dieu, maintenant ce fils va naître. » L'ange Gabriel. On n'est pas tout seul, on est entouré d'anges. Il y a des anges partout. S'il n'y avait pas d'anges, on ne serait pas là. L'ange Gabriel. La lettre H, ça, ce n'est pas une belle lettre. H. Le roi Hérode, Matthieu 2, 12. Le roi Hérode, Matthieu 2, 12, qui nous dit « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Encore une fois, on voit l'intervention de Dieu à chaque étape. L'intervention de Dieu qui est là d'une façon continuelle. Même si l'ennemi essaie de tout faire, Dieu est encore le plus fort. C'est lui qui dirige le cours des événements. C'est extraordinaire.
Maintenant, la lettre I, c'est Luc 1, 68. Luc 1, 68 qui nous dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qui nous a visités et racheté son peuple. » Alors ça, c'est la lettre, c'est Israël, le peuple de Dieu. J, Luc 2, 16. J, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Alors, on retrouve le mot Joseph, l'époux de Marie. La lettre K, s'il y en a un qui peut le trouver, probablement c'est Samuel le pasteur. Je vais vous dire franchement, je pense que vous ne trouverez pas la lettre K parce que celle-là est un peu difficile. Quand je suis allé le voir, j'ai dit « Ah, je ne le connaissais vraiment pas, lui. » C'est dans Luc 3, 38. Il fait partie de la généalogie de Jésus. Ça dit fils de Caïnan, fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam et le fils de Dieu. Et ce qui est remarquable quand on lit ça, le mot Caïnan, ça remonte, savez-vous où? Dans Genèse 5, 9. Wow! J'ai dit, hey, Caïnan, pour le connaître, il faut aller dans Genèse 5, 9. Alors, ceux qui sont le peuple du livre doivent aimer rechercher ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, Genèse 5, 9 nous dit, Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans, et tous les jours, après la naissance de Kénan, 815 ans, il gendra des fils et des filles, et tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Alors, ce mot Caïnan-là remonte à loin. Il fait partie de la postérité de Jésus. Ensuite, nous avons elle. Elle, il faut aller voir, les amis. Vraiment, il faut aller voir. Là, c'est dans Jean 8, 12. Celui-là, c'est tout ce que c'est qu'on a parlé dans l'introduction. Jean 8, 12, qui dit « Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comprenez-vous pourquoi est-ce qu'on a changé la vraie lumière contre toutes les petites lumières qui brillent partout dans les centres d'achat? Ce n'est pas dans les centres d'achat qu'on va trouver la vraie lumière. C'est Jésus qui est la seule vraie lumière. Le mot « M », c'est les mages. Alors, je crois que vous connaissez ça. Le mot « Marie », dans Luc 2, 11, vous avez la myrrhe. Alors, je vous donne juste peut-être une ou deux choses, mais si on regarde dans une concordance, vous allez trouver beaucoup de mots qui ont rapport à la naissance de Jésus et on peut ajouter à l'infini. Maintenant, le mot « N ». N, c'est Luc 1, 26. Luc 1, 26 qui dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Avez-vous une idée de la distance qu'il y avait entre Nazareth et Bethléem? Ils ont fait ça à dos d'âne, hein? Ça a certainement pris une semaine. Il y avait 145 km. Alors, c'était toute une trotte avec les cailloux et tout ça. Moi, quand je suis dans ma petite Toyota, je ne sens pas les bosses. Mais eux, ils devaient certainement les sentir. Puis Marie, qui était enceinte, puis qui était sur le point d'accoucher, ça n'a pas dû être facile. Alors, ça a été un âne vraiment béni de pouvoir porter l'enfant Jésus. On ne parle pas beaucoup de l'âne, là, tu sais, mais quand je pense à l'âne, je me dis, quel âne béni d'avoir porté l'enfant Jésus durant tout ce long trajet. Ce n'était pas une BMW, je peux vous dire. Alors, en frais de confort, on ne peut pas vraiment parler de confort. Après ça, nous avons ici, O, c'est la lettre oméga. Nous avons aussi le oin, Jésus qui était le oin, puis on a aussi le mot or. Le mot P, c'est le mot paix. Luc 1, 79. Et je crois que Wayne nous a fait une excellente présentation la semaine passée par rapport à ce prince de la paix dans Ésaïe 9, verset 5. C'était une excellente présentation par rapport à ce texte qu'il a vraiment creusé, fouillé, et on a vraiment été bénis par cette présentation-là. Alors, dans Luc 1, 76, ça dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Ça, c'était un autre texte extraordinaire. Nous avons ensuite la lettre Q. C'est un peu plus dur, celle-là. Ça, c'est dans Luc 2.2. La lettre, probablement, vous ne le connaissez pas non plus. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius. Savez-vous qui était Quirinius? C'était le gouverneur de la Syrie. Parce qu'il y avait eu... Alors, il y avait des personnages importants qui étaient là durant le temps de Jésus. Des personnages que la Bible prend la peine de nommer. Et c'est extraordinaire de voir qu'il y avait tout un branle-bas, il y avait toute une organisation. C'était incroyable. Souvent, quand on regarde des films, on voit les détails, mais quand on lit la parole de Dieu, quand ils essaient de nous jouer des tours, je vais vous dire, ils ont vraiment de la misère. On dit, non, ça, c'est pas biblique. Non, ça, c'est pas dans la Bible. Alors, ils en rajoutent, des fois, dans les films. Maintenant, on a aussi le mot R, c'est roi. Et on a un texte très, très intéressant dans Zacharie 9.9. On est arrêté là. Zacharie 9.9, c'est un texte. Le petit qui est sur le dos d'un âne. Zacharie 9.9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Tout ce qui était humble, Jésus l'a utilisé. Que ce soit la crèche, que ce soit un âne, et les rois ne se tenaient pas sur les ânes, je peux vous dire. Ils se tenaient sur des montures blanches et des chevaux qui étaient extraordinaires, et non pas sur un âne. C'était quasiment insultant de faire asseoir quelqu'un sur un âne. Nous avons ensuite le mot S. Ça, c'est Matthieu 1, 21. Et voici, il vous est né un sauveur. Okay? Après ça, on a le mot salut. Dans 1, 77, on retrouve ce même élément-là, 1, 77, qui dit « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Les amis, si vous avez manqué l'école du sabbat ce matin, vous avez vraiment manqué quelque chose. Je vais vous dire, on est le peuple du livre. Et l'étude de la parole de Dieu, ça fait toute la différence. On est supposé d'être reconnu comme étant le peuple du livre. Et si on néglige la lecture de la parole de Dieu, on manque des bénédictions. Et je peux vous avouer franchement, j'aurais mieux aimé ce matin assister à l'école du sabbat que d'entendre ma prédication. Parce que j'ai vraiment été béni. On a creusé et c'était excellent. Nous avons ensuite le mot « T ». Le mot « T », Luc 1, 32, qui dit ceci. Luc 1, 32. « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. » La maison la plus dispendieuse au monde, savez-vous où elle se trouve? Aux Indes. Savez-vous comment est-ce qu'elle coûte? 1 milliard de dollars. Il y a 5 personnes qui vivent dans cette maison-là. Pour 5 personnes, une maison qui vaut 1 milliard. Je peux vous dire une affaire, les amis. Si vous trouvez ça beau, des maisons d'1 milliard, moi, je sais une chose. Je connais une maison qui vaut pas mal plus cher que ça. Il n'y a personne qui peut l'appeler. Dans les lieux célestes, wow! Les appartements sont tous là, hein? Puis il y en a assez pour tout le monde. Et tu ne manqueras pas de rien. Et ça va être la joie, un bonheur extraordinaire. Je ne sais pas si on va aller à la pêche, je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours aimé la pêche. Et je trouvais que c'était quelque chose d'extraordinaire. Pendant des heures de temps assis sur un lac dans la tranquillité, entendre les mouches qui volent autour de ta tête et te piquer un peu partout. Mais c'était plaisant de prendre des poissons. Jésus a été un pêcheur d'hommes. Et nous, souvent, lui connaissait la bonne hameçon, et souvent, nous, on n'a pas la bonne hameçon. Le mot « U », avez-vous une idée, c'est quoi le mot « U » ? C'est dans Matthieu 1, 6. Matthieu 1, verset 6, qui dit « Obed, fils de Ruth, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. » Alors, c'est Uri. Ouais, Uri.
On le connaît, Uri, hein? Mais des fois, on l'oublie. Mais il fait partie aussi de cette généalogie de Jésus. Et nous avons ensuite le mot V. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Oh, victoire! Mais non, les amis, on parle de la naissance de Jésus. Matthieu 1, 23. Et voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi est-ce que la prophétie dit qu'on va l'appeler Emmanuel, puis quand Jésus vient, on l'appelle comment? Jésus. Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas? Alors, il y en a un qui nous donne son humanité et l'autre qui nous dit sa divinité. Comment est-ce qu'on fait pour prendre un esprit au ciel qui est Dieu, que personne n'est capable de contrôler ni de voir? Comment est-ce qu'on fait pour le réduire à un fœtus dans le ventre d'une femme pour qu'il devienne 100% humain et 100% divin? Les amis, si vous croyez être capable d'expliquer le Saint-Esprit, moi je suis incapable parce que ça dépasse ma pensée et ça dépasse tout ce que c'est que je peux m'imaginer. Seulement Dieu pouvait faire une chose pareille. Et Marie a dit, comment ça peut se faire? Ben, elle dit, Marie, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Ben, elle dit, non, c'est quelque chose d'impossible, mais moi, je ne comprends pas bien comment ça va se faire, cette affaire-là. Tu sais? Alors, c'est toutes des choses qui dépassent notre imagination, et je crois qu'il n'y a pas de film au monde qui pourrait rendre vraiment, donner un son de cloche juste au travers de tout ça. Ensuite, nous avons le dernier, Z, c'est Luc, encore 1,40. 1,40, qui dit elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Tous des personnages qu'on retrouve dans la parole de Dieu au travers de la naissance de Jésus. Je terminerai avec ceci. La crèche n'a pas de sens sans la croix du Christ. La croix ne fait pas de sens s'il n'y a pas un tombeau vide. Le tombeau vide n'a pas de sens si Jésus ne revient pas nous chercher. Et ça, en tant qu'adventiste du septième jour, c'est le message que nous avons. Jésus revient. Le nom même que nous portons, c'est quoi? Adventiste. Ceux qui attendent le retour de Jésus et qui se préparent pour ce retour. C'est le dernier message. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'autres églises non plus. C'est terminé, c'est la parole de Dieu qui dit, il n'y en aura pas d'autres messages, c'est le dernier. Adventiste, septième jour, nous attendons le retour de Jésus et nous préparer pour cela. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que le nom d'Adventiste du septième jour est prononcé devant les protestants, c'est comme une gifle qu'ils reçoivent en pleine figure. Pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on fait du mal, ils disent tous qu'on est des bonnes personnes, mais ils n'aiment pas ça, parce que ce n'est pas le même jour. On nous déteste pourquoi? Il n'a pas de raison. Même quand il invite tous les autres chrétiens pour des rassemblements, il invite les autres, mais nous, il nous évite. Il ne nous invite pas. Parce que ça les dérange. Mais nous, par contre, quand on se retrouve à la conférence générale, où 75 000 personnes sont là, on invite tous les chefs religieux des autres dénominations. Et chacun a le droit de s'exprimer et de parler devant tous les autres. Qui est légaliste ou qui est... Le Seigneur nous donne un équilibre au travers de tout ça. Alors, Jésus est venu au monde pour mourir, il est venu au monde pour ressusciter, il est ressuscité pour revenir. Un enfant sans défense, un agneau sans défense, mais un roi tout-puissant qui revient chercher les siens et met un terme à une planète en folie. C'est lui le véritable cadeau. Un cadeau qui durera pour l'éternité. Et non pas des petites babioles qu'on achète chez Dolorama. Ils ne dureront pas. Mais le cadeau de Jésus, on l'aura pour l'éternité. Il est le plus beau et le plus grand des cadeaux. Que le Seigneur vous bénisse durant ce temps de l'année. Amen. Bon, merci Jean-Guy de nous avoir enseigné l'alphabet ce matin. Et on peut se lever pour le dernier chant. Entendez-vous, hymne et louange le 49. Entendez-vous dans la nuit noire.
remercier encore une fois ce matin alors que nous avons contemplé ta parole. Tu nous as rappelé qu'un jour, tu es descendu du ciel alors que tu avais toute puissance, toute richesse, toute gloire. Et tu t'es abaissé dans une de tes créatures, et non seulement une de tes créatures, mais la seule qui se soit rebellée contre toi. Tu as accepté de vivre humainement et de nous montrer la voie à suivre pour le salut. Merci de cette humilité et en même temps de cette grande victoire qui a été accomplie à la croix et que nous pouvons nous réclamer encore aujourd'hui. Le salut est pleinement suffisant, ta grâce est suffisante. Et tu as toutes les raisons pour qu'on te loue encore en cette sainte journée de sabbat. Accompagne-nous tout au long de cette semaine et on prie qu'au travers les festivités qui auront lieu, les moments en famille, que nous puissions ne pas oublier ce grand amour que le ciel a eu pour chacun d'entre nous. Accorde-nous toutes les grâces et ton esprit pour le reste de cette journée de sabbat. Et nous t'en prions au nom et par le mérite de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.